Heartbreaks and promises. I've had more than my share. I'm tired of giving my Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto déco, ça change un peu. Je vais vous montrer comment faire un mur de cadre comme celui-ci sans percer vos murs. Donc en fait moi ça fait un petit moment que j'avais envie d'habiller ma pièce avec des cadres au mur, mais le problème c'est que mon propriétaire ne veut pas du tout que je perce les murs. Donc j'ai dû trouver quelques solutions pour arriver quand même à accrocher quelques cadres et à faire quelque chose d'assez sympa. Après, ce tuto peut aussi vous être utile si vous voulez faire un mur de cadre avec des clous. Vous sauterez juste quelques étapes. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour faire votre mur de cadre, vous allez avoir besoin d'un feutre, d'une paire de ciseaux assez costauds qui coupent le carton, de ruban de masquage. Donc il s'agit en fait du scotch qu'on utilise quand on fait de la peinture. Il est très bien parce qu'il ne laisse pas de traces et il s'enlève très facilement. Ensuite, vous allez avoir besoin de crochets. Donc moi je les préfère en métal parce qu'ils sont plus solides et avec un dos plat pour qu'il y ait un maximum de points de contact entre la colle et le mur. Une pince et de la colle forte. Donc moi j'ai testé la Sader et la Patex, la ni clou ni vis. Les deux sont très bien, elles se valent, donc vous choisissez celle que vous voulez. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un ou plusieurs grands morceaux de carton. Un point assez important avant de commencer, c'est de vérifier que l'arrière de vos cadres soit bien équipé de quoi les accrocher et surtout que le crochet ne va pas dépasser une fois que vous l'aurez suspendu. Donc si jamais ça dépasse ou si jamais votre cadre n'est pas équipé, c'est pas très grave. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un crochet que j'ai aplati et j'ai fixé la partie du haut qui est une boucle au centre du cadre à l'aide de la colle que j'ai utilisée pour le mur. Donc il faut laisser sécher au moins 24 heures pour être sûr que ça adhère. Et de cette manière, en fait, je vais pouvoir venir enfiler mon crochet qui lui sera accroché au mur pour pouvoir suspendre mes cadres. words are so easy to say, but you got to show me love. Give me a reason. Dans un premier temps, moi je vous conseille de créer votre composition directement sur le sol. Ça vous permet de prendre le temps de placer les cadres pour voir quelle forme vous voulez donner à l'ensemble, pour voir quel cadre est bien à côté de l'autre. Voilà, ça vous permet de créer quelque chose d'harmonieux et d'avoir le recul nécessaire pour voir ce que ça donne en fait. Parce que directement au mur, c'est assez dur de se rendre compte et surtout, c'est dur de modifier après. Donc, vaut mieux être sûr avant de le placer sur le mur. Donc moi personnellement pour ma composition, j'ai choisi des cadres de formes et de tailles différentes. J'ai pris plusieurs matières pour vraiment apporter quelque chose de contrasté, que l'ensemble soit assez irrégulier. Une fois que votre compo est terminée, prenez-la en photo pour bien vous en souvenir et après on va passer à l'étape suivante qui est donc de tracer le contour des cadres sur le carton. Une fois que c'est fait, vous allez venir tout découper un par un et vous allez en fait vous retrouver avec le gabarit de chaque cadre que vous allez ensuite pouvoir numéroter. Donc ça va vous aider à savoir exactement quel cadre correspond à chaque gabarit et ce sera plus facile pour les placer au mur. Donc sur votre photo, vous partez de la gauche et vous comptez en allant vers la droite. Donc ensuite, vous allez pouvoir placer vos gabarits directement sur le mur. Moi, je les ai collés à l'aide du ruban de masquage. Et en fait, ça va vraiment vous permettre d'adapter votre composition à la surface du mur, de gérer les emplacements entre chaque cadre, de régler la hauteur et de modifier si jamais ça ne vous convient pas. Donc c'est une astuce très pratique pour éviter de faire des bêtises.
Ensuite, pour définir l'emplacement exact du crochet sur le mur, j'ai tracé un trait au feutre noir sur la partie la plus haute du crochet et j'ai ensuite placé le cadre sur le carton correspondant en appuyant un petit peu pour que ça me laisse une trace et que je sache exactement où mettre le crochet. Pour pouvoir garder cet emplacement une fois le carton retiré, j'ai utilisé un bout de ruban de masquage que je suis venue placer exactement à l'endroit de la trace et que j'ai fait dépasser sur le mur. Comme ça, en tirant le carton, le ruban reste collé sur le mur et en le replaçant, on a l'emplacement du crochet qui correspond au bas de mon ruban de masquage. Ensuite, avec ma pince, j'ai aplati et redressé le crochet de manière à ce que quand je vienne placer le cadre, le tout s'emboîte parfaitement et que le cadre soit bien collé au mur. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez mettre la colle sur l'arrière du crochet. Vous mettez quand même une bonne couche pour que ça tienne et ensuite vous placez le crochet à l'endroit prévu, vous appuyez un petit peu et vous avez plus qu'à laisser sécher 24 heures pour être sûr que ça prenne. Une fois que tout est sec, vous pourrez venir accrocher vos cadres en vérifiant bien avant que le crochet tient bien en place. Et voilà, votre mur de cadre est fini et vous n'avez pas eu besoin ni de percer ni de faire de trous.